Elle vend sa jeunesse sans s'en rendre compte et découvre son visage vieilli devant le miroir. Voici l'histoire de l'appât du gain. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez, et n'oubliez pas de vous abonner. Dans une vibrante ville d'Afrique, deux amies d'enfance, Nina et Fatou, rêvaient d'un avenir radieux. Elles étaient si proches et si complices que les gens croyaient qu'elles étaient sœurs. Fatou, studieuse et réservée, consacrait ses journées à ses études, tandis que Nina, plus dégagée et moins sérieuse, recherchait l'excitation à travers les fêtes et les hommes de la ville. Un jour, Nina proposa à Fatou d'aller à une fête après l'école. La fête aurait lieu vers 19 h, dans un bar local. Fatou n'était pas si motivée d'aller à cette fête car elle avait plutôt prévu de réviser ses cours pour préparer ses examens. D'un air désintéressé, elle dit à Nina, « Je ne suis pas intéressée par cette fête, il y a mieux à faire et les examens approchent. » Nina, un peu en colère, lui dit, « Arrête d'être tout le temps coincée comme ça, tu vas voir, ça te fera du bien. » Fatou accepta uniquement pour faire plaisir à sa copine. Le jour de cette fête, bière, vin et champagne étaient uniquement au menu. Fatou, dérangée, n'a pas pu rester 20 minutes, et se leva pour partir en faisant signe à Nina, mais Nina, tellement concentrée à causer avec les garçons, n'a pas vu partir Fatou. Il y avait un homme charismatique nommé Malik, qui avait remarqué Nina. Il était riche, séduisant et savait comment faire battre le cœur des femmes. En un jeu de regard, il avait charmé Nina. Une longue et passionnante conversation commença alors entre les deux. Malik avait ensorcelé Nina avec des promesses de luxe et de belle vie. Ils continuèrent à discuter jusqu'à tard dans la nuit, et se mirent ensemble dès le premier jour de leur rencontre. Puis Malik raccompagna Nina jusqu'à chez elle, lui donnant un petit cadeau. Le soir, dans sa chambre, Nina ouvrit le cadeau qui était une enveloppe avec de l'argent à l'intérieur. La jeune fille était à la fois heureuse et surprise. 2 jours après, elle s'empressa d'aller tout raconter à Fatou, sa copine de longue date. Surprise que les choses se soient si vite déroulées, Fatou essaie de mettre en garde Nina sur le caractère éphémère de ses plaisirs. Mais malgré les mises en garde de Fatou, Nina était déterminée à vivre sa vie pleinement et de profiter avec Malik. Nina se laissa emporter par la vie luxueuse que Malik lui offrait. Elle portait des vêtements de luxe, fréquentait les endroits les plus en vogue et se vantait de ses conquêtes. Elle en voulait plus et demanda une voiture à Malik. Fatou, inquiète pour son ami, lui rappela l'importance de l'éducation et des valeurs durables. Mais Nina ne voulait rien entendre, s'éloigna de Fatou. Pour elle, la richesse et le glamour étaient tout ce qui comptait. Malik, avec un sourire sournois, dit à Nina, « Si tu veux vraiment une voiture, tu devras faire une chose pour moi, mais tu ne devras en parler à personne. » Nina, aveuglée par ses envies, était prête à tout, et dit à Malik, « Tout ce que tu voudras, mon amour. » Un soir, Malik invita Nina chez lui. Après avoir mangé et passé du bon temps, il ferma toutes les portes et dit à Nina d'un air menaçant, « Ouvre ce coffret et sans reculer tu vas manger ce qui est à l'intérieur. Ce n'est qu'après avoir fait cela que je t'offrirai des voitures chaque mois. » À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret? Nina va-t-elle manger? Que va-t-il lui arriver? Restez connectés pour la suite de l'histoire.